d'État du président de la République Alassane Ouattara, le chef de l'État est depuis hier à 242 km d'Abidjan, dans la région de Lifou, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Après un meeting hier dans la commune de Pricro, le chef de l'État a présidé aujourd'hui un conseil des ministres. Reprise des cours au primaire et au cycle secondaire. Aujourd'hui, 15 septembre, marque la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Elle concerne plus de 4 millions d'élèves. Dans cette édition, le constat de nos différentes équipes de reportage. La MINUSCA s'installe en Centrafrique. Elle succède ainsi à la mission de l'Union africaine MISCA. Le passage de relais s'est effectué aujourd'hui. Il est 19h30. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Intéressons-nous pour commencer en images à la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lifou, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Après un meeting hier dans la commune de Pricro, le chef de l'État a présidé aujourd'hui un conseil des ministres à Daoukro, chef-lieu de région et terre natale de l'ancien président Henri Konan Bédié. Au cœur du conseil des ministres, le développement de la région de Lifou. Plusieurs autres mesures concernant la vie de la nation ont été prises à l'issue du conseil des ministres. La mise en place d'un comité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la création d'un conseil national du sport et enfin l'ouverture de la fonction de directeur général des centres hospitaliers universitaires à des personnes autres que les professeurs en médecine. Après le conseil des ministres cet après-midi, le président de la République a reçu toujours à Daoukro les chefs traditionnels, les autorités religieuses et les cadres de la région. Elle était fixée au lundi 15 septembre, elle a effectivement eu lieu aujourd'hui. La rentrée des classes consacre ainsi le retour des élèves sur les bancs après 9 mois de vacances scolaires. La rentrée est effective, le constat à Bouaké, le reportage de Kwadjo Kwame. La rentrée des classes 2014-2015 est effective à Bouaké. Au collège moderne Koko, le corps enseignant, le personnel administratif et d'encadrement et les apprenants ont tous répondu à l'appel. Et les cours ont repris. Toutes choses qui poussent ceux des élèves qui n'ont pas encore rempli les formalités d'usage à se mettre au goût du jour. Au petit lycée, tous les écoliers sont en classe. Au lycée technique, les choses sérieuses commencent. À l'école Irdo et au collège moderne des jeunes filles, les parents n'ont pas lésiné sur les moyens pour la reprise effective des cours. Pour le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, une éducation de qualité obéit à un volume horaire et au respect des programmes pour de meilleurs résultats scolaires. Et une reprise effective des cours, nous avons vu effectivement les professeurs en classe, les instituteurs en classe en train de donner les cours, soit pour faire des révisions de mise en train, soit même pour commencer véritablement les cours. Surtout dans les classes d'examen, les instructions de Madame le ministre à Bouaké sont appliquées à la lettre. Pour avoir une éducation de qualité, il faut respecter, n'est-ce pas, le volume horaire auquel les enfants ont droit, en termes de quantum horaire et en termes de respect du programme, n'est-ce pas, à enseigner. À partir de cet instant-là, les résultats vont venir tout seuls. Et il faut que nous atteignions 70-80% au niveau de tous les examens. L'école, lieu de brassage, le chef de cabinet invite le monde éducatif et les apprenants au respect des normes d'hygiène. Je sais que les directeurs régionaux, les chefs d'établissement, les chefs de circonscription, mais c'est ce que nous leur avons dit, prennent des dispositions élémentaires en tout cas pour les mesures d'hygiène. Pour une Côte d'Ivoire émergente, tous au travail pour des ressources humaines de qualité. Les élèves, vous avez pu vous en rendre compte aujourd'hui, renouent alors avec l'école. Ce sont plus de 4 millions d'élèves du primaire et du second cycle qui sont concernés par cette rentrée des classes. Et parmi ces élèves, ceux qui vivaient leurs premières expériences en classe de 6e. Éric Goré et Serge Coléa. Les élèves de Côte d'Ivoire ont repris le chemin de l'école ce lundi 15 septembre. Pendant que certains viennent se rendre compte de l'effectivité de la reprise, d'autres sont déjà dans leur classe. Pour les nouveaux élèves de la 6e, c'est une découverte et un changement. L'école primaire, je portais les 1000 carreaux et ici, je porte bleu-blanc. Je suis fière de l'école, l'école est très jolie. Les responsables des établissements invitent les retardataires à prendre rapidement le train en marche. On n'est plus au stade où il fallait vendre le café cacao avant de pouvoir inscrire les enfants. Je crois qu'on a largement dépassé cela. C'est vrai que chaque année, il y en a qui traînent les pas. Et donc, vivement, que les enfants viennent s'inscrire.
Si tout se passe bien dans les établissements publics, ce n'est pas la grande affluence dans les écoles privées. Des fondateurs disent ne pas avoir les mêmes avantages que ceux du public. C'est plus le public qui est concerné chez les parents. Mais nous, les privés, c'est le jour de la rentrée que les parents viennent inscrire les enfants. Or, c'est là qu'il faut commencer. Et ça pose aussi le problème quand on donne le délai d'inscription en ligne le jour de la rentrée. Mais nous, au privé, on a des problèmes. Pour cette rentrée scolaire 2014-2015, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique attend plus de 4 millions d'élèves aux primaires et dans les lycées et collèges. Une rentrée scolaire qui s'effectue au moment où l'épidémie à virus Ebola progresse en Afrique de l'Ouest avec plus de 2400 morts. Même si la Côte d'Ivoire est épargnée et qu'il n'y a aucun cas avéré d'Ebola dans le pays, les mesures de prévention restent en vigueur. Les établissements scolaires ne sont pas en marge de la sensibilisation. Vous le verrez dans ce reportage signé Franck Kouadiou. Un flot incessant d'élèves dévalant les rues de Koumassi. Il est 11 h pour cette rentrée des classes, journée de prise de contact et de révision. Un jour propice aux retrouvailles, accolades et gestes d'attention. Les précautions d'hygiène contre le virus Ebola trottent cependant quelque part dans les têtes. À la télé, à la radio, on nous a dit de ne pas faire des accolades, d'éviter de se saluer, de se laver les mains. Matin, midi et soir, de se laver et d'éviter tout contact avec ces personnes qui ont eu cette maladie. Devant le lycée, un léger attroupement. Ces jeunes appartiennent au projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse, une plateforme d'association de jeunes soutenue par le PNUD. Ils sont ici pour sensibiliser contre Ebola. Ebola, c'est aussi une seule personne contaminée est dans le bus. Est-ce que contaminer tout dans le bus à la fois? Il faut dire que le virus Ebola, c'est une maladie, c'est vrai. On a dit que ça se transmet par la sueur. Mais quand tu as une peau saine, quand ta peau est saine, le virus ne peut pas entrer. Donc quand tu touches quelqu'un, c'est bien vrai que tu as touché la personne, mais tu ne peux pas être contaminé parce que ta peau n'a pas de blessure. Donc s'il y avait seulement que la blessure, là on pouvait être contaminé. Au lycée moderne Adjamé Harris, dans la cour, des membres du personnel, les mégantés, veillent à la propreté des lieux. Ici, la sensibilisation préoccupe le corps enseignant et l'administration. Les profs vont sensibiliser les élèves dans ce sens. Comment? Parce que l'Ebola, c'est un virus qui est mortel. Et les gens badinent très souvent avec... C'est réel. Ici, quelque chose sera fait pour que nous puissions éviter au maximum l'Ebola dans les écoles. Des précautions utiles, une recommandation du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, l'épidémie Ebola ayant déjà fait plus de 2300 victimes en Afrique de l'Ouest. Dans les pays touchés par le virus d'Ebola, la rentrée scolaire compromise après la République démocratique du Congo et le Nigeria qui ont reporté la rentrée scolaire. C'est au tour de la Guinée d'annoncer le report de cette rentrée scolaire 2014-2015. L'école normale des arts et métiers de Conakry, des étudiants font la queue pour s'inscrire, d'autres pour s'informer à la source. La rentrée était prévue pour le 3 octobre, mais elle est reportée à une date ultérieure pour éviter qu'Ebola rentre dans l'école. La décision a été prise par les ministères en charge de l'éducation nationale. Elle est relayée par la direction de l'école qui craint qu'un élève de retour d'une zone infectée soit porteur du virus et ne puisse contaminer un camarade. Cette situation d'Ebola constitue au jour d'aujourd'hui vraiment un problème qui panique un peu la population guinéenne. Et dans les écoles, c'est, disons, un milieu mosaïque. Sage décision pour certains, mais reculade pour d'autres. Agibou Diallo est enseignant. Il estime que personne n'est mieux placé qu'un étudiant pour s'approprier les changements de comportement induits par Ebola. Et personne, mieux qu'un étudiant, ne peut véhiculer dans toutes les communautés les messages de prévention. Pour moi, il faut ouvrir les écoles à temps en validant les mesures d'hygiène appropriées et ça peut donner un exemple à nos communautés à la base pour que l'exemple soit suivi. Les étudiants eux-mêmes se disent doublement inquiets. Ils craignent de ne pas recevoir les 9 mois d'enseignement pour lesquels ils s'inscrivent. Et ils ne veulent pas prendre le risque d'une contamination. Ce que moi je dis à toute la jeunesse,
contre Ebola, de faire attention d'abord, de se laver les mains avec du savon et de l'eau de Javel. Et tout ce que tu dois faire actuellement, tu dois faire de l'eau de Javel avec. Si on ne parvient pas à restreindre cette chaîne de contagion et que ici à l'ouverture il y ait un cas suspect dans une école, donc vous avez vu ce qui va se passer par après. Les parents des élèves peuvent ici interdire leurs enfants de fréquenter cette école. Sur les marchés de la capitale guinéenne, les étals de matériel scolaire restent bien chargés. Pas de clients pour le moment, car le report de la rentrée concerne tous les niveaux, toutes les écoles. Et surtout, aucune nouvelle date n'a été rendue publique. Concernant toujours la Guinée, le pays a subi une perte de près de 1,5% du taux de croissance de son PIB à cause du virus Ebola. L'épidémie qui a déjà tué plus de 2400 personnes en Afrique de l'Ouest, dont la moitié au Libéria, déstabilise les économies fragiles avec un ralentissement des échanges commerciaux, la baisse de la productivité ainsi que le recul des activités dans des secteurs comme les transports et les investissements. Désert, le grand stade de Monrovia. Plus un spectateur pour s'aventurer dans les travées. À l'image de son stade, la capitale du Libéria tourne au ralenti. L'ombre d'Ebola est partout. Cette femme s'est écroulée en pleine rue. Personne n'ose l'approcher. Ici, rien ne semble pouvoir enrayer l'épidémie. Un drame, un de plus pour ce pays à peine remis de ces années de guerre civile. Le futur est peu réjouissant. Ebola se répand partout, c'est incontrôlable. Le futur est sombre. Même scénario, même économie convalescente en Sierra Leone voisine. Et même recul économique prévient la Banque africaine de développement. Elle parle d'une chute de 2,5% du PIB. Eux font des stocks en prévision du grand confinement. À partir de vendredi et 3 jours durant, les Sierra Leonais vont devoir rester chez eux pour permettre aux autorités de localiser les malades d'Ebola. Coincés chez eux, comme pendant la guerre. C'est quelque chose qu'on a déjà connu, c'est faisable. Mais dans ces circonstances, les gens se rendent compte que ce que nous vivons est pire que la guerre. Les petits commerçants, eux, s'inquiètent. On ne sait pas quelles dispositions le gouvernement a prises pour nous, les commerçants. Parce qu'on achète et on vend habituellement sur une base quotidienne, et c'est comme ça qu'on nourrit nos familles. Dans les banques, on se presse déjà en prévision de la fermeture. Pendant 3 jours, c'est toute l'économie d'un pays qui sera à l'arrêt. Maintien de la paix, la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, MINUSCA, prend le contrôle des opérations en Centrafrique. Elle succède ainsi à la mission de l'Union africaine MISCA dans un pays en proie aux violences intercommunautaires. Hommage aux troupes de la mission internationale de soutien à la Centrafrique qui passe de témoin ce lundi à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Les 6000 hommes de la MISCA qui ont été félicités par la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, constitueront le noyau dur de la force onusienne, une force qui comptera à terme 12 000 hommes. L'armée française a lancé aujourd'hui sa première mission aérienne de reconnaissance au-dessus de l'Irak, alors que la France accueillait aujourd'hui même la conférence internationale pour la paix et la sécurité en Irak, la conférence de Paris, qui a réuni aujourd'hui une trentaine de pays contre les djihadistes de l'État islamique, s'est engagée à soutenir l'Irak par tous les moyens nécessaires, y compris militaires. Le jour même où l'aviation française entamait ses premiers vols de reconnaissance au-dessus du territoire irakien, François Hollande accueillait à l'Élysée le président Fouad Massoum à Paris pour participer à la conférence internationale sur la paix et la sécurité en Irak. Les chefs de la diplomatie d'une trentaine de pays, dont les 5 membres du Conseil de sécurité, étaient invités à plancher sur les réponses humanitaires et sécuritaires à apporter aux défis posés par les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Ils se sont engagés à lutter par tous les moyens, y compris des aides militaires appropriées, pour stopper un danger qui menace toute la région et la communauté internationale. Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre. Et nous devons nous engager ensemble, et c'est le sens de cette conférence, aux côtés des autorités irakiennes, clairement
loyalement et fortement. Et il n'y a pas de temps à perdre. Une réponse rendue légale par le fait même que les autorités irakiennes en ont fait la demande. Nous demandons la poursuite des opérations aériennes de manière régulière contre les bases des terroristes. Nous devons les empêcher de se sanctuariser. Nous devons les poursuivre partout où ils sont. Si une dizaine de pays occidentaux et autant de pays arabes ont répondu présents à l'appel en se joignant à la coalition, la République islamique d'Iran, absente de la conférence, l'a rejeté. Étonnamment, le chef de la diplomatie russe s'est engagé à apporter une contribution militaire, mais seulement pour l'Irak. Moscou s'oppose en effet à des frappes contre l'État islamique en Syrie, sans l'aval du régime. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes du groupe RTI, la marque du service public.